des dirigeants du mouvement émancipateur humain qui a tenu tête à l'impérialisme américain. Je vous demande de vous lever puis de l'applaudir. C'est vrai que moi, par exemple, le mot identité, j'essaye de ne pas l'utiliser parce que quand on parle d'identité, on parle de quelque chose qui est figé. Or, si on veut, tous les phénomènes humains sont jamais figés. C'est toujours et des processus et des constructions. Et il en va. Et c'est vrai, je crois, pour la question de la nation. Je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'il n'y a pas d'essence de la nation, il n'y a pas d'identité figée de la nation française, mais j'ai envie de dire de n'importe quelle autre nation. La nation, ça correspond à une étape du développement historique des sociétés. On pourra aller vite, et en plus, quand on parle de nation, en réalité, on parle la plupart du temps d'État-nation. C'est-à-dire des États qui sont censés correspondre à une nation, alors toujours difficile à définir. Qu'est-ce qu'une nation? La langue, la culture, le territoire, délimité par des frontières, etc. Bien qu'il y ait des États qui, encore aujourd'hui, qui se définissent comme multinationaux. Mais il y a un autre débat qui est concomitant depuis, j'allais dire quelques semaines, en réalité pas depuis quelques semaines, depuis très longtemps, c'est le débat entre l'histoire et la mémoire. C'est-à-dire en fait entre l'histoire et la politique. Le travail des historiens, c'est de déconstruire, de critiquer, de se poser en permanence des nouvelles questions, et ça c'est de leur responsabilité. Ça, c'est leur fonction sociale, donc il faut qu'ils le fassent. La politique, c'est autre chose. La politique, c'est de permettre de vivre ensemble. Et de ce point de vue, la mémoire, l'histoire, c'est pas la mémoire. Hein, et c'est pour ça que les politiques n'ont pas, en général, les politiques n'ont pas à imposer aux historiens et n'ont pas à imposer, par exemple, dans la rédaction des programmes scolaires d'histoire, une version officielle de l'histoire. Parce que si on fait de l'histoire à l'école, c'est pas pour faire, c'est pour comprendre, pour critiquer, pour déconstruire, et c'est pas pour donner construire, que sais-je, par exemple, j'utilise l'expression, un roman national. En revanche, dans l'ordre de la politique, on a besoin, je crois, moi, et c'est là ce qui me distingue de certains de mes amis, je crois qu'on a besoin de symboles. On a besoin de repères. La question, c'est comment on construit ces repères. Et si nous sommes réunis ici, je pense, c'est parce qu'on a un idéal de progrès humain. Ce qui compte, c'est le projet politique d'avenir. Ce n'est pas les références à l'histoire et au passé. Ce qui compte, c'est d'avoir une vision pour l'avenir. Ne pas leur donner trop de place. C'est-à-dire que même si moi je suis historien et que je passe ma vie à faire de l'histoire et à réfléchir aux relations entre histoire et politique, je pense qu'il faut mettre de la distance avec le passé. Le passé peut nous handicaper, peut nous empêcher de penser l'avenir. Et ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un projet pour l'avenir. Cela étant, il y a quand même des moments du passé qui doivent être, qui nous sont plus utiles que d'autres dans notre combat pour l'avenir. Et évidemment, la Révolution française, je le répète, avec sa devise liberté, égalité, fraternité, et tous les grands moments révolutionnaires du 19e siècle et du 20e siècle nous sont utiles dans le combat émancipateur. Et donc, moi, ça ne me choque pas que sur les mairies, il y ait marqué liberté, égalité, fraternité. Je pense que ça choque personne ici. Et pourtant, c'est une forme d'instrumentalisation. Finalement, c'est une forme d'instrumentalisation du passé. Mais on voit bien que c'est utile. Et donc, c'est pour ça que ça nous choque pas. Mais il y a d'autres États, ils vont avoir d'autres devises. Ils vont faire référence à Dieu.
Alors, est-ce que ça voudrait dire que la nation française est supérieure à d'autres nations parce qu'elle est née de la Révolution française? C'est là où on voit, là c'est un pas qu'il ne faut pas, à mon avis, qu'il faut s'hésiter de franchir. Et si on doit construire aujourd'hui un projet et un vivre ensemble, ça doit être un projet qui conjugue plusieurs échelles. Il y a l'échelle de la nation, qui à mon avis n'est pas dépassée, mais il y a d'autres échelles qui nous sont intéressantes. On voit bien que les transformations du capitalisme avec la mondialisation, c'est qu'aujourd'hui on peut pas simplement, quand on veut porter un projet émancipateur, on ne peut pas raisonner simplement à l'échelle nationale, et encore moins à l'échelle du village ou à l'échelle locale. On voit bien que nous sommes tous maintenant porteurs de ces différentes échelles nationales et mondiales.